Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce milieu de nuit pour voir le premier match de l'équipe américaine dans ces championnats du monde, des championnats du monde que les Américains organisent à Indianapolis. Les Américains qui vont rencontrer pour le compte du groupe C l'équipe d'Algérie dans quelques petites secondes. Un groupe C où on trouve également la Chine et l'Allemagne. Alors bien évidemment, les Américains sont archi favoris de ces championnats du monde avec une équipe de joueurs NBA, on va y revenir. Et en face, l'équipe d'Algérie, eh bien c'est simple, c'est la plus grosse cote de ces championnats du monde. C'est la première participation de l'histoire de ce pays au championnat du monde. Alors bien évidemment, ce match risque de tourner à la boucherie. Les Algériens, eux, veulent le vivre sans pression, comme une belle histoire, la concrétisation d'une belle histoire. On espère voir du spectacle, on espère aussi voir les Algériens tenir le plus longtemps possible. Il y a un petit côté affectif parce qu'il y a notamment pas mal de joueurs qui évoluent dans le championnat de France. On y reviendra, mais soyons clairs, si jamais quelqu'un avait joué une petite pièce sur l'Algérie, sur ce match auprès des bookmakers anglais, par exemple, si vous jouez 1 € chez les bookmakers, si jamais les Algériens gagnent, vous êtes milliardaire a priori. On fait péter la banque. Exactement. On fait péter la banque. Ceci étant, il faut que c'est le souvenir d'une vie, je crois. Hein. Puis le basket est en train de s'éveiller en Algérie. L'Algérie a une tradition de handball en sport co très forte, avec notamment une défense individuelle qui se rapproche du basket. Et il n'y a aucune raison pour que l'Algérie ne développe pas dans les années à venir une bonne équipe. Et d'ailleurs, leur deuxième place l'année dernière au championnat d'Afrique veut dire quelque chose, même si l'équipe est un peu différente, on en reparlera. Mais moi j'y crois, l'Algérie dans les années à venir en termes de basket. Surtout en plus avec l'apport des Algériens de France et des doubles nationalités. Alors le contexte de l'Algérie, on va y revenir tout au long de ce match. Là on vient de voir l'équipe américaine entraînée par George Karl, un coach qui connaît le basket international et le basket européen. Ça peut être important dans la prise de conscience des Américains sur ce championnat du monde parce que c'est pas gagné, même si Jacques, vous le disiez, cette équipe américaine, elle vous plaît, elle n'a peut-être pas le talent de ses prédécesseurs, elle n'a pas non plus l'arrogance de ses prédécesseurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ce sont quand même des joueurs qui peuvent jouer. Hein. Ouais, quand on voit le 5 rentrant d'ailleurs, il y a du physique, il y a du talent, il y a de la science. Hein, André Miller, il y a du talent, Paul Pierce, il y a du physique, Jermaine Olin, Sean Marion, Elton Brandt. Moi, je veux dire, cette équipe-là, elle n'a pas d'armes absolues, mais c'est une équipe bien construite qui va être coachée par quelqu'un qui a fait 2 passages au Real Madrid, avec tout le respect que ça implique pour les joueurs européens. Non, ils vont faire des bonnes choses et en tout cas ils auront un bon comportement, c'est à peu près certain. Je suis content et je suis impatient de la voir. Et voilà maintenant le 5 majeur de l'équipe d'Algérie avec des joueurs qu'on connaît. En numéro 12, Mourad Bouguedir qui évolue en Pro B à Golbet Épinal. Avec également Miloud Doubal qui jouait cette saison sous vos ordres, Jacques, à Antibes. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France. D'ailleurs, c'est simple, sur les 12 joueurs de l'effectif, 6 d'entre eux sont nés sur le territoire français. Plusieurs d'entre eux jouent en championnat de France. On y reviendra. Une équipe algérienne donc qui là va jouer le match le plus énorme de l'histoire du basket algérien, tout simplement. Dans cette salle, vous le savez, il y a 2 salles qui sont très proches l'une de l'autre dans cette ville d'Indianapolis pour les championnats du monde. Et bien celle-ci, c'est celle des Indianapolis Colts, l'équipe de football américain. C'est un stade couvert. Il s'agit de la salle du
RCA Dome. Les arbitres, monsieur Gorchkov, le russe, et le légendaire Istok Rems, l'arbitre slovène qu'on connaît depuis maintenant un paquet d'années. Et vous voyez que les joueurs algériens peuvent compter sur une bonne petite délégation. À n'en pas douter, même si là il est pour vous en France quelques 3 heures du matin, il doit y avoir pas mal de supporters forcément devant l'écran pour voir ce match qui restera peut-être dans l'histoire. Hein. Ouais, c'est un match historique. Hein, c'est un match historique. Le seul truc, c'est que en foot, quand on joue le Brésil, on peut toujours espérer un 0-0 et 14 poteaux. En basket, la sanction est parfois immédiate. Mais je suis persuadé que s'ils arrivent à mettre quelques paniers à 3 points, qu'ils se décontractent et qu'ils se lâchent, et ben ma foi, ils prendront sûrement un carton. Mais que ça reste un bon souvenir pour eux. Que ça reste un bon souvenir et que ça soit pas un truc où ils sortent frustrés, quoi. Faut qu'ils jouent, que le coach fasse des rotations et qu'ils s'éclatent, quoi. Ils ont rien à perdre, en espérant qu'ils aient pas l'instamatique dans la poche arrière du short. Comme c'était le cas pour Karnišovas en 92 à Barcelone. Et qui jouent au ballon, quoi. Ils savent faire, je suis sûr qu'ils savent faire. Alors le plus gros souci à venir, probablement, Jacques, pour les Algériens, incontestablement, c'est au niveau athlétique. Oui, éviter que les Ricains prennent des paniers faciles. Le niveau athlétique et les pertes de balles, quoi. C'est ce qui vous développe un cyclone sur le terrain, hein, quand vous donnez la balle à l'adversaire et quand vous résistez pas au rebond. Bon, voilà un qui risque de leur faire du dégât, c'est Jermaine O'Neal, très fort rebondeur. Et qui joue à la maison, enfin pas tout à fait, parce que sa maison c'est... c'est l'autre salle hein, qui est juste à côté, le Conseco, le Fieldhouse. Sean Marion, le formidable ailier fort des Phoenix Suns. Paul Pierce qui a fait une formidable saison avec Boston. C'est peut-être, on a vu les Algériens sourire, les Ricains aussi à l'entrée sur le terrain, mais c'est peut-être maintenant que les visages sont figés. Notre Miloud qui arrive là, Miloud qui fait ce match, je dirais le jour où Antibes n'a jamais été aussi mal en termes de survie. Et je trouve que ça comme un symbole, lui qui est né à Antibes, qui a toujours connu qu'un seul club, c'est symbolique. Au RCA Dome d'Indianapolis, États-Unis, Algérie, premier match de l'équipe américaine à domicile dans ce groupe C face aux petits poussés de la poule. Le coup d'envoi de ce match donné par l'arbitre slovène Istok Rems. Et c'est parti. Grand ami de la France. Ouais. Et le premier ballon qui sera pour l'équipe américaine. Henri Miller à la main. 5 minutes de balle. Le premier shoot, il est raté. Et le rebond pour Jermaine O'Neal. Et le premier panier pour Elton Brandt avec la faute et le lancer franc derrière. Vous voyez David, Elton Brandt, il n'est pas dominant en NBA. Mais même s'il fait de bonnes saisons, après avoir été un très grand universitaire avec Duke, mais au niveau international, contre des équipes européennes ou mondiales, il doit faire un carton parce qu'il a tout à fait le profil pour ça. Le lancer franc bonus pour Elton Brandt. Et déjà André Miller hein, qui empêche la montée de balle. Ou qui la freine. L'équipe algérienne avec Wally. C'est raté. Premier shoot à 3 points. Et ils sont en homme à homme. Les Algériens, alors qu'on pouvait penser qu'ils allaient faire la tortue romaine en zone. Voilà. La balle descend à l'intérieur, ce sera un sac. Et 2 points. Facile dans la raquette. 5-0. C'est le premier panier le plus difficile à mettre. Ben Ramdam qui a passé la balle à Miloud Doubal qui shoot. Un peu long Miloud. Et deuxième shoot à 3 points sur 2 actions pour les Algériens. C'est là que va se faire ou se défaire le carton. C'est les yeux du coach Bilal Faïd, pardon. Paul Pierce. 2 points. Pour l'instant, il joue pas, il court pas.
Il faut descendre la balle, voilà, ça c'est bien joué. Et le rebond pour les Américains. Ballon perdu, mais sauvé in extremis par Sean Marion. André Miller. André Miller, petite incompréhension. Il cherchait Elton Brand à l'intérieur, mais il y a une faute. La balle ligne de fond, le shoot à 3 points. Il est court et rebond pour l'Algérie. Il faut qu'ils courent, il faut qu'ils se fassent des passes, qu'ils jouent bien large et puis qu'ils jouent leur jeu, qu'ils n'hésitent pas à pénétrer. N'importe quel basketteur peut se faire contrer, c'est pas bien grave, il suffit de jouer. Ouh là là, c'est loin ça. Ah oui, d'ailleurs c'est airball, le shoot à plus de 7 mètres. C'est peut-être justement symptomatique d'une équipe qui... Ouais. Et sur le rebond offensif, 2 points. Attention parce que on est déjà sur une série. Hein. Oui, 9-0, là c'est facile. Voilà, passez-vous la balle, faites-les courir, mettez-vous bien large, même s'il faut se mettre en fer à cheval, et prenez les intervalles. Mourad Boughedir. Ils attendent tous la balle, ils sont pas en mouvement. Alors jouez des ricains. Jouer des ricains en attendant d'avoir la balle pour bouger, c'est quasiment mission impossible. Il faut jouer un basket de courette, c'est peut-être le seul moyen qu'auront nos amis algériens pour mettre quelques paniers. Mais ils vont en mettre. Oui, mieux, oui. Oui, c'est pas facile et puis ils doivent être crispés quand même au-delà du sourire. C'est un championnat du monde, c'est l'équipe US. À 3 points, c'est raté pour Paul Pierce. Paul Pierce, ouais, qui a trouvé du monde. Elton Brand qui va gentiment mettre un petit panier dans le petit périmètre, sa spécialité. Et au passage, comme pour l'équipe d'Espagne, on ne félicite pas le responsable des maillots pour l'équipementier algérien. C'était pas une super idée de mettre les numéros de la même couleur que le maillot. Alors qu'en plus, c'est vrai que c'est pas forcément l'équipe que le grand public, et même nous-mêmes, soyons honnêtes, connaissons le mieux. Oui, même si là, sur la prise de post-up, Wally a provoqué la première faute de l'équipe US à travers Sean Marion. Mourad Boughedir peut peut-être faire un ou deux mouvements. Voilà, il faut pénétrer très bien, Miloud Doubal, ressortir, et celui-là, il peut peut-être aller dedans. Bon. Il va falloir penser à shooter côté algérien. On pénètre, non, toujours pas. Elton Brand. Et comme ça a l'air facile, Elton Brand au début, à l'arrivée de la séquence. Tariq Oukid. C'est Wally qui est le seul à jouer en post-up en bas et à tenter sa chance en ligne de fond. Provoquer encore une faute. Ça c'est dangereux, je pense que c'est le coach algérien qui prend le temps mort. Il doit avoir 3 ou 4 minutes de jeu, ça veut dire qu'il y aurait 6-7 derrière. Et ma foi, il n'aura plus rien pour arrêter si jamais il y a émeute. C'est les nouvelles règles, c'est pas obligatoirement facile à gérer au niveau des temps morts, puisque quand vous le prenez, vous n'en avez pas d'autres. Et là, donc ça fait 13-0. Jacques, justement... C'est Fanny, ça, dans d'autres sports. Vous parliez, Jacques, de Miloud Doubal, qui est né à Antibes. Oui, côté de la gendarmerie, dans le vieil Antibes même, c'est du vieil Antibes, la vieille ville. Il est né à Antibes, il a été formé à Antibes, il joue encore à Antibes, et Antibes, apparemment, vous avez des mauvaises nouvelles. Oui, parce que malgré les efforts de Jean Leonetti depuis 6-7 ans, eh bien, la succession de divers repreneurs, divers présidents, l'incompétence de gens qui sont chargés de gérer le sport en Antibes, ou je dirais aussi, entre guillemets, l'hypocrisie de certaines personnes qui sont là depuis 20 ans à la mairie fait qu'on arrive à une situation où le club est exsangue et en phase de devoir quitter la carte du basket professionnel, ce qui est proprement déplorable et qui nous fait un mal considérable. Alors je pense à tous ceux qui sont là-bas, je pense à Serge bien sûr, Provillard, à tous les gens qui aiment le basket en Antibes
C'est une blessure qui est à la fois antiboise et je crois aussi française, nationale, parce qu'Antibes c'est quelque chose dans le basket français. Et si demain quelqu'un se réveille et a envie de faire quelque chose pour Antibes, ce serait vraiment la meilleure nouvelle de la semaine. Voilà, pour mémoire, c'est Luc Dayan qui était arrivé au club et qui voulait déménager qui voulait déménager le club à Cannes, et le maire d'Antibes s'y oppose formellement. Je pense pas qu'on puisse formaliser sur Luc Dayan. Je pense que le mal a été fait en amont, hein, et depuis le titre de 95. J'ai pas dit que c'est Luc Dayan le responsable. Ouais, non, mais il faut pas faire l'association. J'expliquais le contexte actuel, puisque je crois que depuis 95 le club court après une dette récurrente. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Je crois que Jean Leonetti a donné suffisamment d'argent pour que le club éponge ses dettes. Ça y est, c'est ouvert pour l'Algérie grâce à un lancer franc, je pense, de Wally. Enfin bref, tout ça c'est douloureux. Vous avez vu au passage que Elton Brand avait marqué ses 11 points sur les 13 des États-Unis sur les 4 premières minutes de jeu. Ah, mais il a tout à fait le profil de basketteur international, Elton Brand. Je vais prendre un exemple de vieux comme je suis. Patrick Ewing, tout ça était dans l'équipe de 84, mais c'est un dénommé Wayman Tisdale qui nous avait fait le plus de mal à tous, hein, je veux dire, qui avait été très très dominant, un garçon qui a fait une bonne carrière NBA mais pas dominante. Il y a un profil qui convient au basket FIBA. On voit l'assistant de Bilal Faïd qui est un Cubain. Cuba qui est une bonne culture de basket, hein, qui a longtemps eu d'excellentes équipes, même si depuis quelques années, devant les difficultés économiques du pays, c'est tombé un petit peu. Mais il y a eu des très très fortes équipes cubaines. Et lui, on peut lui faire confiance, pardon David, pour ne pas en rajouter pour mettre une tôle monumentale à Georges Karl, parce que c'est un mec bien. Georges Karl qui a succédé à Rudy Tomjanovic à la tête de l'équipe américaine. Rudy Tomjanovic qui est maintenant assistant dans cette équipe. Voilà, les Algériens toujours à la recherche de leur premier panier. Là c'est un tir à 8 mètres. Il fallait le mettre. Il a du bras le garçon. S'il vous plaît. C'est Tariq Oukid. Et bien voilà le premier panier des Algériens. Et pourtant il n'était pas simple, hein. Et en face, 3 points également. Paul Pierce. C'est un fameux shooter, hein. Miloud Doubal qui joue meneur, c'est pas obligatoirement encore son meilleur registre. Allez, c'est parti. C'est parti, mon petit. Allez, il est là. Et maintenant, c'est Mourad Bouguedir, s'il vous plaît. Le Spinalien. 2 shoots à plus de 7 mètres. Et voilà les Algériens à nouveau dans la course. Mourad Bouguedir qui fait un bon rebond en faisant un bon box-out sur Elton Brand. Ah ça y est, là il y a concours. Pourquoi pas. 3 shoots à 3 points de suite. Et 3 sur 6 pour l'Espagne à 3 points qui déclenche la folie dans le carré. Pour l'Espagne, pour l'Algérie. À 3 points, ça déclenche l'hystérie dans le carré des supporters. Ah oui. Il y avait 13-0. Bah, dites-moi, c'est un 10 à 3. Hein. Après le temps mort, comme quoi ça leur a remis les idées en place. Le championnat du monde a commencé maintenant pour eux. Regardez. Hop là c'est Tariq Oukid, le premier shoot à 3 points. Ensuite, voilà le deuxième. Mourad Bouguedir, lui aussi à 7 mètres. Et à chaque fois, c'est ficelle, hein. C'est pas la balle qui rebondit 4 fois sur cercle. Et les Algériens, eh bien, qui sont revenus à 6 points d'écart. Lancer franc pour Paul Pierce. Mourad Bouguedir qui ramasse des rebonds. Oula, oui, il valait mieux faire ça. Vous avez le temps, refaites 2-3 passes. Un peu loin. On joue à l'intérieur. Voilà la balle qui est bien ressortie. C'était pour Tariq Oukid. Tariq Oukid qui dégaine plus vite que son ombre. La pénétration de Paul Pierce.
Paul Pierce, hein, troisième marqueur NBA cette saison, derrière le Shaq et Allen Iverson. S'il vous plaît. Donc c'est dire s'il y a client quand même. Et la faute américaine sur cette tentative de drive. Bah, le voilà justement. Il est en retard et on lui ouvre le panier. Alors que Miloud Doubal va shooter de lancer franc. Il peut pénétrer Miloud et même devant des contres, il a des moves, il a des choses. Il peut sortir la balle du cylindre. Il faut qu'il se décontracte, il souffle un peu. Il va nous mettre ce deuxième lancer franc. Court. Allons. 0 sur 2. C'est pas dans ses habitudes. André Miller. Joueur académique s'il en est, André Miller. Change de club cette année puisqu'il va aller aux Clippers. Enfin, de franchise, pardon. Et la faute sur la pénétration de Paul Pierce. La faute, c'est Tariq Oukid. Pas sûr que ce soit pas Wally, David. Peut-être, oui. Ouais, je pense que c'est Wally. On ne cache pas que de là où on est situé, on a un peu de mal à voir les numéros sur les maillots des joueurs. Et voilà l'homme élastique de Dallas, Michael Finley, qui est capable de panier très spectaculaire. Joueur qui a débuté à Phoenix, qui a une qualité physique qu'on va qualifier de jordanesque. Miloud Doubal qui a été remplacé. Allez, et tout de suite, le shoot, c'était Amin Benramdan. Ça ne veut pas rentrer pour Paul Pierce. Paul Pierce, il ne se pose pas de questions, hein, c'est droit vers le cercle. Et le shoot à 3 points, celui-ci il est manqué. Rebond pour les Américains, Michael Finley. On a l'impression qu'ils ne shootent qu'à 3 points, hein, les Algériens. Ouais, évidemment pour éviter le contact physique qui leur serait défavorable dans la raquette, probablement. Je pense qu'une alternance de faire quelques passes intérieures, ne serait-ce que pour provoquer des fautes, pour fixer la défense, leur amènerait un peu de place. Et comme ils ont vraiment des bons shooters, ils gagneraient beaucoup à ça, quoi, hein, je crois. Mais bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. De notre place, c'est facile. De l'autre, c'est moins facile. Arrivé sur le terrain de Sofiane Boulaya, qui joue comme pratiquement la moitié de l'équipe au Mouloudia Club d'Alger. Vous avez aperçu sur le banc derrière Georges Karl assis Greg Popovich. Et lancer franc pour Paul Pierce. C'est bien ça, les Yougos comme les Ricains, ils acceptent, ils sont coachs. Et puis sur une compétition comme ça, devant la bannière nationale, et ben on devient assistant. Il n'y a pas d'état d'âme à être assistant, on est dans le staff, quoi. En Europe ou particulièrement en France, on a tendance à formaliser. Ah non, lui, il est coach, il ne peut pas être assistant, et ceci, cela. Je crois que quand on veut faire ça, c'est une belle bêtise. Michael Finley, ça a pété dedans, là, non? André Miller, trop court. En 2 fois. Et de nouveau, 16 points d'écart. Oh là là, là, ça c'est... Il ne faut pas donner ce type de points gratuits. C'est raté pour Michael Finley. Mourad Bouguedir qui remonte cette balle. Voilà Michael Finley, coéquipier de Dirk Nowitzki à Dallas. Allez, voilà justement ce que vous demandiez, Jacques. Accordé, ça a touché la planche. Oh, et là, et non. Normalement, ça aurait dû faire 2 points cette histoire. Le ralenti va probablement nous le confirmer. Si ralenti il y a. Alors. Bah, ah oui, voilà. Bien sûr. Il n'y a aucun doute.
Ah oui, si en plus les décisions sont favorables aux Américains, ce sera encore plus dur évidemment. Jermaine O'Neal, je l'avais vu il y a 2-3 ans à l'entraînement, il n'était pas gaulé comme ça, quoi. Il doit prendre du grain musclé. Hein. Et là, il a dû faire une rotation multiple. Il fait une rotation multiple. Elton Brand qui sort après son gentil carton, parce qu'il n'a pas dû manquer beaucoup de choses. Ah, un petit peu court. 2 fois, c'est raté pour Jermaine O'Neal. Qui lui a annoncé à 2,10 m. Je ne suis pas persuadé. Michael Finlay à 3 points. Et l'écart qui grimpe, on n'est pas loin des 20 points déjà. Hein. Regardez, 50% d'un côté et de l'autre côté, 25% exactement. Oui, mais avec le nombre de shoots à 3 points, à partir de 35, ça devient rentable pour les Algériens. Ouais. Là, c'est un shoot de Sofiane Boulaya. La claquette de Mourad Bouguedir. La petite main placée. Et ben, il s'en sort, hein, Mourad Bouguedir, sur ce match. Pas mal, mais c'est un bon joueur. Hein. De toute façon, il fait une belle carrière en Pro B. Il aurait pu, c'est les circonstances qui l'ont amené en Pro B, formé à Mulhouse. Et sous les ordres de Christian Monchot, année après année, il fait des bons trucs. Là, s'il n'y a pas marché aussi. Mais je crois que c'est la grande clé pour les Américains. Là, puis là aussi, si les marchés ne sont pas sifflés, on aura du mal à les jouer, hein, qui que ce soit. Alors que là, il y a du tirage un peu entre les joueurs. Algériens, s'entend. Joli pantalon rouge de Georges Karl. Très saillant. Et changement chez les Américains avec l'arrivée de Ben Wallace. Qui est peut-être le moins connu de la bande. Il a changé de coupe de cheveux hein, depuis la dernière fois que je l'ai vu. Hein. Parce qu'avant, il avait la façon à chaque fois qu'il s'était coiffé avec son aspirateur. Là, il a tout mis en ordre pour les championnats du monde. Je suis impressionné par les épaules et par le triceps de notre ami Jermaine O'Neal. Il est lancé. Il ne faut pas tourner le dos hein, contre des gars comme ça. Il faut surtout rester de face dès que vous faites un revers si vous la pique. Wally qui fixait bien l'intérieur. C'est un bon intérieur. Bien joué, tout ça, Mourad. Et coup de sifflet de l'arbitre à 30 secondes de la fin de ce premier quart-temps. L'arrivée sur le terrain, voilà, c'est fait de Ben Wallace. Ça va pas être simple pour les Algériens. Voilà qui arrive sur le terrain avec Ben Wallace, le meilleur défenseur NBA de la saison. Hein. Et le meilleur contreur en plus. Mourad Bouguedir au lancer. Un petit pourcentage pour l'instant sur le peu de lancers que les Algériens ont eu à tirer. Vous savez, 16 points là, après un premier carton, même 18, il n'y a pas de honte à avoir. Ils vont emmener la balle assez longtemps. Regardez, ils sont bien larges. Démarrage où il y avait un alley-oop pour Paul Pierce qui va shooter à 3 points. C'est affiché. Bon, voilà. Et voilà. Paul Pierce. Efficace sur la pénétration, mais aussi sur les shoots extérieurs, vous l'avez vu. Pas de dernier panier pour l'Algérie, juste avant la fin de ce premier quart-temps. Et le score, 32-13 pour les Américains. Dans ce match, pour l'instant, plutôt pépère hein, pour les Américains, qui, rappelons-le, ne sont pas champions du monde en titre. Ce sont les Yougoslaves qui sont champions du monde en titre, puisque en 98 à Athènes, eh bien, les États-Unis avaient envoyé une équipe de joueurs qui évoluent en Europe ou en CBA, parce qu'il y avait le lockout à l'époque. Et ils avaient bien joué, hein, parce que attraper une médaille de bronze, Vediti avait eu du mérite d'emmener son équipe jusque-là. Et d'ailleurs, USA Basketball lui avait fait l'honneur d'être le seul à coacher 2 fois de suite une équipe américaine, puisqu'il a enchaîné après avec le coaching des Jeux de Sydney. En revanche, les Américains avaient remporté le titre mondial en 94 à Toronto. Alors, forcément, pour l'équipe d'Algérie, c'est pas simple
parce que on manque d'expérience, etc. Et c'est encore moins simple parce que l'équipe d'Algérie est privée des services de Youssef Ouldiassia et de Ali Bouziane, deux joueurs qu'on connaît bien dans le championnat de France et à qui on fait un coucou amical parce que forcément ils doivent être devant leur télé à l'heure qu'il est. Ali Bouziane avait été le meilleur marqueur de l'équipe d'Algérie au championnat d'Afrique des Nations, l'épreuve qui avait qualifié les Algériens pour le mondial avec 16 points par match. Youssef Ouldiassia avait aussi bien participé et ces deux joueurs, eh bien, ils avaient connu des sélections avec les sélections françaises chez les jeunes, chez les gamins. Et comme la FIBA a retrouvé trace de ces sélections chez les jeunes, elle a interdit à ces deux joueurs de jouer au mondial. C'était pas des sélections neutres, c'était des sélections officielles. Ils ont participé à des qualifications de championnat d'Europe junior, cadet. Et ouais, c'est dommage ça, parce que pour eux, ça aurait été une expérience merveilleuse et puis surtout, ça aurait renforcé leur équipe de manière considérable. Ouais, on a une pensée pour eux. Ali qui a fait une très belle saison avec Ravi l'année dernière. Youssef Ouldiassia que j'avais vu moi à Marseille l'année dernière, coaché par Grégoire Beugnot dans une sélection, et qui est un vrai bon joueur de devoir, Youssef Ouldiassia. Voilà, c'est dommage, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu con quoi. Et j'ai eu une discussion avec Miloud Boubal, qui a été à la fois sollicité par la fédération marocaine, puisqu'il a la double nationalité marocaine et triple avec la française. Et le choix, c'était est-ce que j'attends une sélection à prime avec la France ou je vais faire vivre cette aventure, ces 2 mois de préparation avec l'équipe algérienne. Mais il a choisi ça et je crois qu'il a eu raison. Vous voyez, c'est pas une surprise, 15 rebonds d'un côté, 6 de l'autre. L'Algérie, pour terminer avec ça, qui en plus est privée de son capitaine habituellement, Ferjela Harouni, qui est blessé actuellement, et en son absence, eh bien c'est l'ancien Samir Menaoui, âgé de 38 ans, qui a pris le capitanat de cette équipe d'Algérie. Et ça a dû faire le bonheur aussi de Faris Bellimer, l'espoir d'Évreux, qui est sur le banc, qui en fin de cycle de formation à Évreux, qui a participé, David, à la Coupe d'Afrique des Nations juniors, qui vient d'avoir lieu. Où le jeune Malien qui est à Gravelines a fait un carnage. Je ne sais plus son nom, Sani ou... Tahirou Sani. Tahirou Sani. Et puis pour finir avec les joueurs algériens qui évoluent en France, il y a aussi Nasser Haïf qui évolue en National 1 à Rouen, qui a raté de peu la montée en Pro B cet été. C'est les joueurs de Michel Véronnet. Et 2 points à l'intérieur pour Ben Wallace. Miloud Boubal qui est revenu en position d'ailier arrière. C'est dur ça. Ouais, le double pump. Baron Davis qui prend le rebond, qui joue vite. Marché. Et le contre, non, ce sera une faute. En êtes-vous sûr, David? Le contre de Saya me paraissait pas presque bon. Enfin, je ne sais pas s'ils vont nous le remontrer, mais... Regardez-moi voir ça. Déjà, il y a marché, ça c'est sûr. Il y a faute, mais pas beaucoup, mais il y a marché. Et si les arbitres ne sifflent pas ce type de marché, Antonio Davis, encore un qui a joué en France. Ah ouais, c'était le quiz que je voulais vous faire, effectivement. Ah oui, ça, je m'en souviens. Moi, je l'ai joué aussi quand il est arrivé en Europe, au Panathinaïkos, à l'époque où le Pana jouait dans le tombeau hindou, là-bas, sous la salle. À Glyfada. Non. Dans les tribunes du stade de foot du Pana. Je peux vous dire que celui-là, d'endroit. Chaleur Janine. Allez, on ressort. Alors là, par contre, il a sifflé. Les bougres sont terribles. Ah, c'est coquin, là. Ils sont terribles. C'est vrai qu'il y a marché, mais bon. Ah, petit nouveau. Baron Davis. Ouf. Belle passe. Et balle perdue pour les Américains qui mènent d'un peu plus de 20 points. Donc finalement sur ce match, la Madeleine d'Évreux peut quand même se targuer d'avoir vu passer dans son club 2 adversaires sur ces championnats du monde. Avec d'un côté Farid Bellimer et de l'autre Antonio Davis. Tout à fait. Il y aurait pu avoir presque Bruce Bowen, qui est également passé par Évreux. Ben Ramdan.
Le petit jump shot, c'est raté. Jay Williams, c'est bon repli défensif des Algériens. Un contre. À 3 points, c'est raté. Et la balle sera finalement pour l'Algérie. Donne la balle en bas. Mourad Bouguedir en post-up. Faute offensive. C'était pas Mourad Bouguedir. Faute offensive à Haïf, je pense. Oui. Qui devait être en mouvement sur le pick and roll, alors que les Algériens sont passés en zone. À 3 points. C'est sûr que ça, à la ligne Baron Davis, la ligne à 6,25 pour les Américains, ils ont l'impression de tirer des lancers francs. Hein. Quand vous entraînez toute l'année à 6,75 et que vous arrivez à 6,25, ça change de décor. Et on arrive à 25 points d'avance. Ouais, un bon shoot dans le coin, c'est manqué. Et le rebond sort pour les Américains. Et shoot en première intention également à 3 points, raté. Il faut la pousser la balle, voilà, c'est bien joué ça. Mettre un petit peu de vitesse. Bien sûr. Parce que forcément, une fois qu'on joue sur jeu posé, c'est pas simple. Hein. Et bah finalement, ça se vaut. Hein, le pourcentage à 3 points des deux côtés. Mais le problème, c'est qu'il y a une équipe qui ne vit que par ça. Ouais. Comme on voit là encore avec ce shoot où Benouala s'enfonce la défense algérienne. Il y a faute là, joli panier. Mourad Bouguedir qui est le plus incisif de son équipe. Chez Williams, voilà à l'intérieur pour Antonio Davis. Et rebond pour les Algériens. Voilà une bonne balle pour tout de suite jouer la contre-attaque. Mais bon repli défensif là aussi. Oh, dur. Mourad Bouguedir, c'est lui qui a pris encore le shoot à 3 points. Jay Williams. Jay Williams qui a voulu faire le show pour Ben Wallace. Et changement pour l'équipe d'Algérie. Voilà l'arrivée sur le terrain de Samir Menaoui. Non, 2 minutes de balle d'ailleurs. Ils sont repassés en homme à homme. Non, pardon, ils vont mettre chopé sur la touche. C'est tout. Davis, c'est raté pour Baron Davis. Ça peut être bon pour les Algériens si les Américains ne pensent à shooter qu'à 3 points sur la zone. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut mettre quelques paniers de l'autre côté. Derrière le coach américain, coach algérien, on aperçoit un commentateur. Mike Fratello. Bien joué, David. Oh là là, il est fort, il est impressionnant. Qui a été coach de les Atlanta Hawks. Et voilà, 2 points de plus pour Mourad Bouguedir. Jay Williams. Jay Williams perd le ballon, il le récupère, il marque. On n'a qu'à changer les maillots, peut-être qu'ils changeront de manière de siffler, parce que là, il y a reprise. Hein. Sofiane Bouleya. Il souffre, hein, lui, sur la montée de balle particulièrement. Non, manqué. Et finalement, le rebond qui revient dans les mains algériennes. Bouleya qui souffre sur la pression. Le shoot à 3 points de Amin Benramdan. C'est vraiment un bon shoot.
dommage. Michael Finlay, un peu court. Il récupère son ballon. Et finalement, ce sera un 2. Avec côté algérien, Tariq Oukid, il me semble. Voilà, une bonne feinte du grand-père. Hein. Et la petite claquette. Il y a le premier niveau qui est bien rempli. On peut profiter de ce temps mort pour vous donner quelques résultats et notamment l'autre match de ce groupe C. L'autre match de ce groupe C, il opposait les deux autres équipes, hein, puisqu'il y a 4 équipes par groupe. L'Allemagne à la Chine, et l'Allemagne qui a battu la Chine 85-76 de 9 points au final, sachant que ce score est un peu trompeur puisque les Allemands menaient de 24 points à la fin du 3e quart-temps. Rappelons que les Chinois jouent sans Wang Zizi, le joueur de Dallas, donc en star chinoise, on peut dire. Eh bien, il n'y a que Yao Ming qui a été d'ailleurs assez décevant sur ce match contre l'Allemagne. Celui qui a très bien tiré son épingle du jeu côté chinois, c'est l'autre chinois de NBA, exactement, Meng Batir. Oui, Meng Batir qui est d'origine mongole et qui a même scoré à 3 points. 2 fois, 2 paniers à 3 points. Ce qui n'est pas neutre pour un garçon de 2m10, le citoyen des Denver Nuggets, pardon. Et on profitera de la mi-temps pour vous donner tous les résultats de cette première journée dans les autres poules, sachant que tout le monde joue aujourd'hui, demain et après-demain. 3 matchs pour chacun. Et ensuite, on va au 2e tour en début de semaine prochaine. C'est d'ailleurs un paramètre important dans la constitution d'une sélection nationale, savoir qu'on va jouer tous les jours. Il y a des profils de joueurs qui arrivent à ça et d'autres beaucoup moins. Alors qu'on revoit les paniers à 3 points de l'équipe d'Algérie, cette claquette, Mourad Boughedir à chaque fois. Fait un bon match. Voilà Mourad Boughedir. C'est sa 5e saison à Golbey-Épinal. Lui qui est né à Mulhouse. Boulaya à la mène. Et l'interception, non, ça sort. C'est toujours très difficile contre les équipes américaines de se libérer sur l'aile, hein, donc il faut que le meneur décale un petit peu plus, soit patient. Et si l'ailier est couvert, il faut arroser l'intérieur. Et si on n'arrive pas à l'intérieur, il faut la donner au poste. Et si on n'y arrive pas, il faut faire un drop goal. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est bien ça. Au bout d'un moment, ils vont faire des fautes. Allons bon. C'est un passage en force. Ouais, d'accord. No comment. Peut-être qu'il a mis un peu la mine. Attention, hein, ne vous trompez pas sur nos commentaires. On ne demande pas à l'arbitrage d'être indulgent ou pro-algérien, pas du tout. On voudrait juste que... En rajouter, quoi. Voilà. Les États-Unis ont le respect de tout le monde, mais bon, il faut qu'il y ait le respect des deux côtés, quoi. Ouais, Michael Finlay qui fait une belle rentrée. Hein. C'est une belle rentrée, sobre, efficace. Bien dans l'esprit de ce que, à mon avis, Georges Karl, Ruditi et les autres, Popovic, veulent insuffler à leur groupe. À 3 points, c'est Sofiane Boulaya. Boulaya qui doit être vachement content de mettre ses paniers. Déjà 5 paniers à 3 points pour l'équipe d'Algérie. C'est difficile, mais pourtant il marque. Raph Lafrentz, qu'on n'avait pas vu dans le premier quart-temps. Interception, et ça va revenir très vite. Hein. Ça tue, hein, les pertes de balles comme ça. Baron Davis dans son registre pénétration. Et le shoot à 3 points derrière, il est court. Oh, quelle jolie passe! Oh, quelle jolie passe volleyée. Alors déjà, souvenez-vous que Baron Davis, on l'a beaucoup vu finalement à la télé parce qu'il jouait avec Jérôme Moïseau, Dan Gadzurik dans l'équipe de UCLA. Et on le voyait déjà faire des choses extraordinaires. Et il a confirmé tout le bien qu'on pouvait penser de lui depuis avec Charlotte et l'année prochaine avec New Orleans, puisque la franchise a été déménagée.
un peu forcé. Là, il est tombé sur Ben Wallace, le mur, le meilleur défenseur, Mourad Boughadir. Bonne circulation de balle et le shoot à 3 points dans le coin de Michael Finlay, c'est raté. Le rebond en sort pour les Américains. On cherchait à jouer à l'intérieur pour Michael Finlay, c'était un peu gourmand. Et à 3 points, première attention. Et dites-moi, 3 points marqués par Tariq Oukid. Il en met. Vivre et mourir par le shoot à 3 points. Michael Finlay. La claquette et ça ressort. Au rebond défensif, les Algériens arrivent à peu près à boucler et ne donnent pas trop de points à la superpuissance américaine. Donc c'est loin. Je crois que les Algériens ont déjà shooté 17 fois à 3 points, ce qui est énorme. La France, un peu court, Raphaël La France. Il s'est dit pourquoi pas moi après tout. Alors que lui vraiment son rôle c'est pivot, hein. C'est le plus haut joueur de cette équipe. Oh, de l'activité de Baron Davis. Oukid. Oui, jolie passe. Ouais, mais derrière, vous voyez, après ensuite, il faut se retourner et faire face au Mastar là. Ah, et surtout, il faut remonter quoi. Oui, c'est ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est sûr qu'au niveau athlétique, il y a une énorme différence. Et nouveau temps mort alors que les Américains mènent de 21 points, 47 à 26. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas grand monde dans la salle. Et d'ailleurs, ces championnats du monde aux États-Unis, on va pas vous dire que c'est l'événement de l'année, hein. Autant en Europe, nous on est super excités parce qu'on se dit est-ce que les Américains vont se faire battre peut-être par la Yougoslavie, pourquoi pas par l'Argentine, on ne sait pas, on verra bien. Autant aux États-Unis, bon, eux, quand ils sont champions NBA, ils annoncent qu'ils sont champions du monde déjà d'office. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs c'est vrai parce que qui peut battre les Lakers? Personne, hein, aucune équipe au monde. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas un énorme engouement, hein. Le quotidien qui est partout aux États-Unis, présent absolument partout, c'est USA Today, vous devez le connaître de nom, et c'est un quotidien qui marche par cahier, un cahier vie quotidienne, un cahier culture, etc. Et le cahier sport, et bien sur la une de ce cahier sport, on ne vous parle même pas de la une du journal, hein, mais juste la une du cahier sport, rendez-vous compte, il n'y a pas un mot. Il faut attendre la dernière page du cahier sport de ce quotidien un peu de référence pour voir quelques lignes assez succinctes d'ailleurs qui parlent du début de l'ouverture des championnats du monde, alors que par exemple dans l'équipe il y a 2 pages alors que la France n'y est pas. C'est vrai que ça n'a pas du tout la même résonance selon le continent où on se trouve. Pour un Américain, le basket c'est la NBA et c'est parfois au mois de mars la NCAA, mais en aucun cas la FIBA et ça, bon, encore, la sélection a été formée avec Reggie Miller qui est là en forme d'icône de cette équipe. Et je pense que pour les matchs plus importants du 2e tour, les Américains se sensibiliseront un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas évident encore. Alors qu'on revoit ce joli panier de Tariq Oukid. C'est joli, un ballon qui rentre. Nothing but the net, rien d'autre que le filet. C'est le titre d'un livre de Larry Bird. Ouais, et ça fait toujours un joli bruit. C'est toujours ce genre de bruit satisfaisant, comme quand la balle part bien quand on joue au golf aussi. Hein. Je sais pas, parce que j'ai jamais réussi à le faire. Et ce sont des bruits qu'on n'entendra plus lors des derniers matchs, à partir des quarts de finale, quand la salle sera pleine, du moins on l'espère. La zone, elle mérite de ralentir l'attaque américaine. Écran en mouvement de Raphaël La France qui a tout bloqué. Nous voilà, Mike Fratello au milieu, à gauche de l'écran maintenant, puisqu'on vous en parlait. Un des coachs les plus petits en termes de taille de l'histoire du basket NBA. Il fait à peine 1m70, Mike Fratello.
Ouh là 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 là. Ça, c'est... Dunk à venir. Eh ben non. Finalement, Jay Williams. Ça aurait été Baron Davis, il nous l'aurait fait arrière, mais Jay Williams, non. Il a assuré le lay-up. Formé à Duke, hein, lui, je crois. Hein. Ouais. Il avait une position. Ben Ramdan n'a pas pris de shoot à 3 points. Là, c'est Sofiane Boulaya. Et... beau panier, hein. Encore un shoot à 3 points. On va faire les comptes à la mi-temps, mais je suis à peu près persuadé qu'ils ont marqué plus de paniers à 3 points que de paniers à 2 points. Ils sont à 7 sur 19 à 3 points, mon compte. Et ben voilà, plus de la moitié des points, hein, largement. 7 fois 3, 21, ils en ont mis 29, donc c'est clair. Les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Encore un. Et encore ça rentre. Quelle jolie adresse. Tariq Oukid et ensuite Ben Ramdan. La dernière possession de ce deuxième quart-temps. Vous voyez la zone, allez, il faut shooter. Non, il aurait dû shooter, c'est dommage. Et ben dites-moi, l'Algérie est menée de 19 points, 51 à 32. Avec, je pense, un 8 sur 21 à 3 points qui leur permet de sauver les apparences, d'avoir un score à peu près décent. C'est exactement ce que vous annonciez en début de match, Jacques, c'est-à-dire qu'il faut que ça tienne à 3 points, il faut que ça rentre un petit peu à 3 points pour que l'équipe d'Algérie puisse à peu près tenir le choc, ce qui se passe ici, même si c'est vrai qu'il y a 20 points d'écart à la mi-temps, mais qu'est-ce que vous voulez, en face, c'est l'équipe NBA. Et voilà l'équipe algérienne qui, après un début plutôt inquiétant, menée 13-0, eh bien, a réussi à conserver plus ou moins cet écart. Pas un geste d'arrogance de la part des Ricains, un comportement exemplaire, un basket, bon là, il souffre un peu sur la zone, mais ils n'en rajoutent pas non plus. Je suis sûr que cette équipe-là va aller crescendo et elle va pratiquer un bon basket et elle va laisser une bonne image de marque pour l'UFC Basketball. Et ça, c'est vachement important aussi. On y est sensible, quoi, le respect qu'ils donnent à la compétition, au décorum, etc., à leurs adversaires. C'est fondamental et je crois qu'on va vers un truc super de ce côté-là. Une page de pub et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. You think we need one more? All right, we'll get one more. Et c'est un eagle d'entrée. Oh là, dans l'eau aussi. Oh, bah oui, birdie. Superbe. Entre la vague et le surfeur, la fusion est totale. Sur Patesport, les plus grands riders répondent à l'appel de l'océan pour la 24e édition de l'Orange Lacano Pro. Sur le spot de la plage centrale, l'élite du surf mondial s'offre une session d'anthologie. Les plus belles figures pour du 100% glisse et un max de sensations. Attitude spéciale Orange Lacano Pro, samedi à 9h. Patesport est aussi sur le web. Sur patesport.com, entrez dans l'univers de tous les sports en un seul clic. Avec le fil info, l'actualité sportive se vit en temps réel. Des programmes aux jeux, en passant par les émissions phares de la chaîne, l'information et le dialogue sont perpétuels. Sur Internet, le sport ne s'arrête jamais. Il se vit surtout sur patesport.com. De retour au RCA Dome, alors que les animations de mi-temps sont en train de régaler le public. Eh bien, nous, on va faire le point, hein, Jacques, sur cette première journée. Et on va d'abord vous proposer, si vous n'étiez pas avec nous en début de soirée, eh bien, le résumé du premier match de l'antenne de Patesport. Il s'agissait du match qui opposait l'Espagne au Canada.
tout de suite le résumé proposé par Didier Burnaud. C'est parti. C'est une salle tristement vide qui accueillait ce match du groupe A entre le Canada et l'Espagne. Quelques supporters ont tout de même fait le déplacement et malgré l'absence côté canadien des joueurs clés Steve Nash, Todd McCulloch et Jamal Magloire, ils pourront quand même voir Pau Gasol, le meilleur rookie de la saison NBA. Et dans les toutes premières minutes de jeu, l'équipe nord-américaine cueille les Espagnols à froid en enchaînant les paniers pour mener, avant de subitement sombrer. Un retournement de situation qui coïncide avec l'entrée en jeu de Carlos Marco d'abord, puis de Pau Gasol, qui donne l'avantage aux siens en faisant preuve de beaucoup d'autorité face à des adversaires un peu trop passifs en défense. Ouais, ils ont réussi à trouver Pau Gasol à l'intérieur. Voire même parfois naïf en attaque. Oh, le contre! Mais oui, mais faut pas shooter quand il y a le moulin à vent devant aussi. Pau Gasol qui fait plaisir aux quelques spectateurs, pas très gâtés, il est vrai, par une rencontre à sens unique. Les Canadiens passent complètement à côté de leur match d'ouverture. En face, les Espagnols n'en demandaient pas tant, ils en profitent pour réciter leur gamme et prendre le large. À la pause, le match est presque plié, 40-29 en faveur des Européens. On remonte la balle et on va au bout pour marquer, s'il vous plaît. Ça fait mal, ça fait très mal. Oh, ça c'est énorme. Jet Riano, le coach canadien, a beau changer de tactique, ses joueurs ont déjà jeté l'éponge. Les Espagnols, eux, continuent d'impressionner. Très solides en défense, leurs contre-attaques sont tranchantes, surtout avec un Carlos Marco déchaîné à 3 points. Ici, complètement démarqué, il offre 20 points d'avance à son équipe. Et dans le troisième quart-temps, c'est simple, l'Espagne surclasse le Canada 21-6. Le banc espagnol apprécie, mais le Carlos Marco show ne s'arrête pas là. Uchangulo. Bien joué. Et 3 points pour Carlos Marco, le héros improbable de ce match. En contrôlant aussi facilement la partie, les joueurs de Javier Rimbroda relâchent forcément leur concentration. Heureusement pour les Canadiens qui ont l'occasion de montrer qu'ils existent un minimum. Et c'est un peu tard pour tenter quoi que ce soit. Et derrière, Pau Gasol qui se rappelle à leurs bons souvenirs avec le geste du match. Et ben voilà. Et ceux qui sont en tort. Pas sûr que le banc canadien apprécie la démonstration. Gasol justement qui termine la partie meilleur marqueur avec 19 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. La passe dans le dos et le dunk de Pau Gasol pour terminer ce match. Victoire finale 85-54, l'Espagne entre sereinement dans son mondial. Prochain match contre la Yougoslavie, un gros morceau, ce sera évidemment le choc de ce groupe A. Voilà, alors ce match Espagne-Canada, c'était pour le compte du groupe A. Et dans le groupe A, il y avait aussi la Yougoslavie et l'équipe d'Angola. Et ça, c'est le carton du jour. Les Yougoslaves ont battu l'équipe d'Angola de 50 points, 113 à 63. On a donc pour l'instant en tête du groupe A, Yougoslavie et Espagne, ce qui n'est pas une surprise. Dans le groupe B, nous avons la victoire du Brésil face au Liban. Là aussi, très largement, ça fait 29 points. Brésil-Liban 102 à 73. Autre match du groupe B, Porto Rico-Turquie. On peut dire petite surprise, même si Porto Rico est une bonne équipe. Porto Rico a battu la Turquie 78 à 75. Donc victoire des Portoricains face quand même aux vice-champions d'Europe. Mais c'est vrai que là, il n'y a plus la folie en bouillotte. Donc pour l'instant, à l'issue de cette première journée, en tête Porto Rico et Brésil dans le groupe B. Et puis nous avons également le groupe D. Le groupe D avec la plus grosse surprise de cette première journée, la victoire de la Nouvelle-Zélande sur la Russie, 90 à 81, avec un match, Jacques, à la russe,
puisque les Russes menaient de 9 points à la fin du troisième quart-temps. Et puis comme d'habitude avec les Russes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils mènent de 9 à la fin du troisième quart-temps. Ils perdent de 9 au final. Ils ont pris un débours de 18 points dans le quatrième quart-temps. Et ils se sont fait manger par les Néo-Zélandais. Le mot qui leur convient à eux, c'est incorrigible. On en parlait, David. C'est pas nouveau. Hein. On les croit capables de battre l'Argentine et tous les autres. Hein. Ils ont fait ce bourde-là, mais ils vont peut-être vous mettre un souk dans ce groupe. Et c'est le groupe le plus ouvert maintenant après cette défaite des Russes. Bien sûr. Donc dans le groupe D, victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Russie. Et le deuxième match de ce groupe D, bien, il se joue en ce moment même au Conseco Fieldhouse entre l'Argentine, au podium déclaré, Argentine face au Venezuela. Et pour terminer, donc, le groupe C, celui qui nous intéresse maintenant. Les Américains mènent tranquillement de 19 points face à l'Algérie. Voilà pour le match du groupe C, sachant que midi, l'équipe d'Allemagne a battu la Chine 85 à 76. Voilà pour tous les résultats de cette première journée. On passe une nouvelle petite page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps de ce match entre États-Unis et Algérie. À tout de suite. Pathé Sport et la Fédération française de motocyclisme vous présentent le championnat de France Supermotard 2002. Venez faire le plein de sensations tout au long de la saison avec les meilleurs pilotes français de la discipline. Au Roi de la Glisse sur des circuits de bitume et de terre. Rendez-vous pour la 6e épreuve les 31 août et 1er septembre à Alès. Pour tout renseignement sur ce championnat et le sport moto, le site internet de Pathé Sport, www.pathesport.com. À bientôt. Bienvenue dans l'univers des arts martiaux. Une fois par mois, Jean-Paul Maillet fait Hippon pour un tour d'horizon complet de l'actualité. Entre portraits et compétitions, canalisez votre énergie et savourez ces joutes artistiques du nouveau siècle. Hippon vous donne rendez-vous samedi à midi sur Pathé Sport. Avec le magazine Karaté Bushido. Sportswoman, c'est le magazine des femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Comme les hommes, elles s'expriment sur tous les terrains. Comme les hommes, elles repoussent leurs limites et vont au bout de l'effort. Avec une chose en plus, la beauté et la grâce. Dans Sportswoman, elles crèvent l'écran chaque dimanche sur Pathé Sport. Retour à Indianapolis, au RCA Dome. Les Américains mènent 51 à 32 face à l'Algérie dans ce premier match du groupe C pour les deux équipes. Des Américains qui, que va-t-on dire, Jacques, qui ont fait le métier sans plus. Sérieux. Ils ont fait très peu de matchs de préparation sans porter préjudice à qui que ce soit. On peut considérer qu'ils considèrent la première phase comme une préparation ultime, un peu à l'image de ce que d'autres ont essayé de faire dans d'autres sports. Mais non, ils font le métier, voilà, tranquillou, sans trop de spectacle. Et puis bon, la zone algérienne a bien ralenti leur impact physique et leurs intentions vers le cercle. Les Américains qui auront une adversité un peu plus coriace avec la Chine et surtout avec l'Allemagne. Mais a priori, s'il y a une équipe qui peut l'inquiéter, cette équipe américaine, c'est l'équipe de Yougoslavie. On pense à l'équipe de Yougoslavie qui était au championnat d'Europe l'année dernière. Si les Yougoslaves affichent le même niveau qu'ils avaient l'an passé en Turquie au mois de septembre, ça se joue. Ouais, avec la petite réserve dont on parlait précédemment au sujet du poste de meneur de jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit à la mesure du talent du reste de l'équipe. Maintenant, on sait aussi, je sais ça par des amis, que Vlade Divac est revenu cette année, le vieux Vlade, parce qu'il veut être de la première équipe qui a potentiellement la possibilité de taper les Ricains dans un grand championnat officiel avec une équipe représentant la NBA. Ça lui ferait, je crois, ce serait son bâton de maréchal à Vlade Divac.
On saura ça d'ici une dizaine de jours, puisque pour rappel, l'évolution, c'est premier tour aujourd'hui, demain et samedi. Deuxième tour lundi, mardi, mercredi. Quart de finale jeudi, puis demi-finale samedi et finale dimanche. Les statistiques, Jacques. Oui, on voit clairement que le pourcentage à 3 points des amis algériens est excellent, puisque c'est 40%. Les Américains, c'est un petit peu en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Par contre, dans la raquette, point dans la peinture. Ça veut dire la raquette, la peinture, paint. 26 points à 6, c'est une explosion globale américaine, d'où le sérieux. Vous voyez le sérieux du jeu. Il est marqué là, une domination double, outrancière au rebond. La dimension physique américaine est énorme et très peu de lancers francs tirés des deux côtés. Évidemment du côté algérien. Quand on compte, Jacques, les tirs à 3 points, ça fait 8 x 3, ça fait 24. Plus les deux lancers francs, ça fait 26 points. Combien ont-ils marqué de points? 32. Ça veut dire qu'ils ont marqué 3 paniers seulement. Sur 10 tentés à 2 points. 30%, c'est-à-dire que le pourcentage à 2 points est inférieur au pourcentage à 3 points. Gag. Et marquer seulement 3 paniers à 2 points sur une mi-temps, c'est extrêmement rare. Et je dirais aussi qu'en shooter que 10, c'est très rare aussi. Mais bon, c'est une option de jeu. Alors que là, on revoit Elton Brandt, on l'a pas revu, mais lui, il avait fait un gentil carnage, Elton Brandt, au début du match. Il y a Mourad Bouguelir, le premier, qu'il a bien mis dans le match. Ça, c'est Ben Ramdam, qui a une belle main aussi. Celui-là, il aurait dû rentrer, vous voyez, ça aurait fait un 4e. Panier à 2 points, puisqu'il aurait dû être accordé. Ben Wallace, son physique. La femme du balayeur, ça peut être. Ou du grand-père. Ouais. Ben Ramdam encore. Baron Davis qui change de côté. Mike Finlay tranquillou. Un très joli panier de Finlay. « 40% à 3 points, c'est énorme. Et puis regardez, des shoots en sortie d'écran, tout appel, je monte sans me réfléchir. Il faut le faire. Les Algériens qui sont en préparation depuis pas mal de temps. Ils sont même passés au Temple-sur-Lot, là où il y avait l'équipe de France à prime. Alain Weiss était en train de regarder quels étaient les candidats éventuels pour le championnat d'Europe 2003, pour lequel la France est en passe de se qualifier. On suivra la fin des qualifications cet hiver. Et l'équipe de France a rencontré l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie, au premier match, avait sévèrement mangé. Au deuxième match, ça s'était un peu mieux passé. Mené à la mi-temps. Oui. Ils avaient perdu de 9 points, je crois. Oui, Alain Weiss qui va être confronté à un dilemme un peu, à savoir qu'il y a tellement de bons joueurs en France maintenant, avec l'arrivée des gamins, avec le retour de certains, comme Tariq Abdelouad. La question de est-ce qu'on ouvre l'équipe à tout le monde ou on reste sur un chat plus conservateur, ou alors on rénove tout un tas de choses en sachant que les championnats d'Europe de Suède sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques d'Athènes et qu'il serait de bonne loi de se qualifier en tant que vice-champion olympique pour la compétition suivante. Voilà, est-ce qu'on fait passer une génération de l'autre côté de la colline, ou alors est-ce qu'on emmène cette génération jusqu'à Athènes? Est-ce qu'on fait revenir Tariq? La question est ouverte. Est-ce qu'on ouvre au niveau, ou on privilégie le niveau individuel, ou on privilégie la notion de groupe, d'équipe? Ça, ce sont des questions qui vont être à gérer pour Alain Weiss, Vincent Collet, puisque maintenant Vincent Collet a rejoint Alain Weiss. Pas facile à décider, à faire. Je crois que tous les journalistes, tous les gens du basket auront chacun leur avis. Mais c'est Alain qui décidera et on sera tous derrière ça, derrière lui, de toute façon. À Stockholm, à Göteborg ou à Luleå, je ne sais pas où la France sera attribuée, en souhaitant qu'elle ne soit pas à Luleå. Où, la soir, on croise un ours tous les 3 mètres. Au Conseco Fieldhouse, deuxième mi-temps de ce match entre États-Unis et Algérie pour cette première journée de championnat du monde. J'ai dans l'idée qu'ils vont mettre du rythme, les Américains. On regarde George Karl qui, dans le civil, est entraîneur des Milwaukee Bucks. Et un homme adorable. Il était venu il y a quelques années passer une semaine avec le groupe de Jean-Michel Sénégal, dont je faisais partie, pour une organisation de stage. J'en avais passé 8 jours, 4-5 jours, c'est une semaine avec lui.
Personnage adorable, excellent joueur d'ailleurs. On avait fait du 3-3. Il a été formé à NC, Université de North Carolina. Un mec, un bon vivant, un vrai garçon sympathique. Bon esprit. Bon esprit, bon garçon, bon esprit. Ce que l'on attendait pour le coup d'envoi de sa deuxième mi-temps, c'était les arbitres. Les voilà de retour et la deuxième mi-temps va pouvoir commencer. Je pense que nos amis algériens voteraient pour le même scénario lors de la deuxième mi-temps. Hein. S'en tirer avec 30-40 dans la valise, ce serait nickel pour eux. Sachant pour mémoire que le plus gros écart d'une équipe américaine avec joueurs NBA, c'est plus 56. J'ai essayé de rester en dessous. Et ça commence plutôt bien pour les Algériens avec ce premier panier. Je pense que c'était Najim Wali. Il s'est passé vite. Et ils ont maintenu la zone qui leur a bien réussi dans la deuxième partie de la première mi-temps. 2 points pour Sean Marion. Très joli shoot, hein, très pur, très beau. Lui qui est un dunker féroce, Sean Marion. Joli shoot. Hein. Baron Davis qui est rentré à la main. Eh bien, il joue le 1 contre 1, hein, il se dégonfle pas. Ouais, mais par contre, là, mauvaise passe. La balle est quand même rendue aux Algériens. Avec interception de Georges Carr. Il change partout. Quand vous entendez switch, oula. Ouf. Mais il fallait qu'il shoot, mais enfin ouais, bon. Le gros saucisson là qui ne touche même pas le cercle. On était en bout de possession. Et vous voyez comme au début de la rencontre, les Américains reciblent l'intérieur sur notre caméra Lilton Brand qui doit être aussi sur 100. Monsieur 100%. Voilà, ça c'est la seule passe facile à faire, la passe au poste haut, mais là il est très haut quand même de mettre derrière la ligne à 3 points. Et encore un shoot à 3 points. Miloud qui fait pas un bon match pour l'instant, Miloud Doubal. 3 points encore manqués. J'ai rarement vu ça à ce point-là. Hein. On savait que parfois quand vous jouez des Coréens ou des équipes asiatiques, ça dégaine de tous les côtés. Mais là, vraiment, l'Algérie, ça en devient caricatural. Mais à la limite, si ça leur permet d'éviter une grosse trempe en jouant de cette façon, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est à double tranchant. Hein. Ça a réussi en première mi-temps. Je suis pas sûr que ça dure tout le long comme ça. Tandis que de l'autre côté, la classe et la qualité. Là, c'est Paul Pierce qui fait un excellent match. Hein, Paul Pierce. Sobre, hein. Ouais. Mais lui, c'est un fort joueur. Autant son camarade de jeu, j'oublie toujours. Antoine Walker. Ouais, mais un peu fatigant par son attitude, autant lui, il est nickel. Ça n'empêche pas la qualité d'Antoine Walker, hein, mais on rajoute un peu. Anouane, messieurs, s'il vous plaît. Le panier, la faute et le lancer franc bonus derrière. C'était Miloud Doubal avec sa petite prise d'intervalle sur main gauche et remonté en appui simultané. Il le fait bien, ça. Dunk, il monte vite. C'est plus son registre ça que de shooter sans bouger à 3 points. Et voilà, un lancer franc. Il suffit que je dise qu'il n'en touchait pas une pour qu'il fasse une belle action. Ça se passe souvent comme ça. Pierce encore. Quel beau shooter. Et là, il y a joueur. Hein. On n'a pas parlé de Reggie Miller. Non, qui est blessé, effectivement, Jacques. Le vétéran de cette équipe à 37 ans. Dur. Il est blessé pour ce match et peut-être même pour tout le premier tour. Franchement, c'est pas un drame pour l'équipe américaine. Non. Il devrait être de retour au pire pour le deuxième tour. Il va apporter son charisme, il va apporter son plaisir de jouer. Son leadership, parce que c'est une équipe assez jeune finalement, l'équipe américaine. Tout à fait. Oui, c'est le cadre de l'équipe, avec Michael Finlay peut-être, qui est un joueur qui a un peu de bouteille aussi. Il voulait en shooter 3, il avait peut-être pas tort d'ailleurs. Enfin, il en a shooté que 2 et 22 points d'écart. Tout ça est très raisonnable. Passant homme à homme, les Algériens. Et on a voulu jouer à l'intérieur pour Elton Brandt. La balle sera quand même pour les Américains.
Ligne de fond, la mise en jeu, Elton Brand. Interception. Trop petit, trop compressé et bonne défense algérienne. C'est bien fait ça, c'est dommage. Il est un petit peu en bout de course, Amin Benramdan. Et faute. Faute pour l'Algérie. Voilà cette faute sur Paul Pierce. C'est celle de Benramdan. Qui avait joué le passage en force hollywoodien, on va classifier. Non, on va pas mettre celui-là quand même directement. C'était Paul Pierce encore. La relance. Alors qu'on entend le coach dire doucement, doucement. C'est à la fois une bonne et une mauvaise solution parce que si on peut prendre des premières intentions, c'est les shoots faciles. Et après, quand on est sous pression, alors qu'il reste 7-8 secondes au planchot, il va falloir envoyer. Messieurs, il faut shooter. Non, ballon perdu. C'est souvent le cas, hein, quand on se précipite pas, on ralentit, quand on coupe une action, après, on retrouve pas le tempo et on peut pas prendre un shoot dans de bonnes conditions. Vous pensez que les Américains pourraient passer en tout terrain pour prendre du rythme? À mon avis, c'est le seul moyen qu'ils ont de prendre du rythme, c'est de passer au terrain. Ça pourrait faire du dégât. Hein. Ouais. Jermaine O'Neal, non, c'est pas un grand shooter. Miloud Doubal qui ramasse des rebonds. Il a une excellente détente, Miloud, même s'il a eu de gros problèmes à son genou gauche. Depuis qu'il a récupéré et qu'il a été bien soigné, il a récupéré son jus et sa détente. Miloud, dont la sœur a été internationale junior. Et le contre. Dédaigneux un peu, hein, Elton Brand. Ouf. Marché. Ah oui. Celui-ci quand même. Hein. C'est même pas marché, ça c'est courir. Changement du côté de l'Algérie avec le retour de Tariq Oukid à la place de Mourad Bouguedir. Peut-être même que les Américains l'ont ciblé, hein, puisqu'ils l'ont complètement bloqué depuis le début de la seconde mi-temps, qui avait fait un peu de mal en première mi-temps. Ah, c'est dommage qu'il ait fait la passe à la fin, parce qu'il avait bien pris l'intervalle. S'il va au cercle, on lui donnait 2 lancers francs. Ils ont adopté la solution de faire un faux rythme, un peu de refuser le jeu. Les Algériens, ça leur réussit pas mal, parce que 20 points d'écart, 22 points d'écart à 5 minutes de la fin du 3e quart-temps, pardon, c'est pas du hockey. Je pense qu'ils auraient signé des 2 mains pour ça. Ouf. Oui. Attention, il y a de l'ombre, Miloud. C'était Elton Brand qui va faire un gros match. Non, même pas. Facile. Faut pas jouer comme ça contre eux. Faut pas les jouer en défi. Faut les jouer en passe, changement de côté. C'est difficile de les jouer en défi une fois de temps en temps, mais là... Il faut vraiment être gourmand hein, pour jouer les requins comme ça en 1 contre 1. Par exemple ici, voilà, le contre de Jermaine O'Neal qui l'attendait depuis un petit bout de temps. Les Américains sérieux qui mettent la balle à l'intérieur. Oh, belle action, Baron Davis, servi par Jermaine O'Neal sur un passe vent en ligne de fond en quelque sorte. Benramdan. Et faute. Nouveau changement. Vous voyez ici O'Neal qui contre Najim Ouali. Vous avez vu, techniquement, il n'a pas rabattu la main. Comme ça, l'arbitre ne peut pas dire qu'il y a un contact. Il garde bien la main droite. Très, très bien fait. Aïladji Diouf. Alors, ça, c'est un bon souvenir pour nous.
Il y a quand même dans un championnat du monde, il y a quand même un décalage de niveau entre les équipes qu'on n'a pas dans les championnats d'Europe. Ouais, les championnats d'Europe sont plus durs que les championnats du monde pour les équipes européennes. C'est-à-dire, c'est simple, imaginons la France. La France, si elle jouait dans ces championnats du monde, on peut considérer qu'elle aurait de très bonnes chances de finir au pire 8e. Vraiment au pire 8e. Elle aurait très bien pu jouer les demi-finales. Et la France, en championnat d'Europe, si un jour, si ça ne veut pas rigoler, elle peut finir 12e sans problème, tellement il y a d'équipes européennes qui sont fortes. D'ailleurs, on se souvient qu'au... On peut même ne pas être classé. Souvenez-vous la Slovénie qui a explosé, la Lituanie qui a explosé au dernier championnat d'Europe. Et d'ailleurs, on se souvient qu'au dernier championnat du monde, en 98, premier Yougoslavie, deuxième Russie, troisième États-Unis, quatrième Grèce, cinquième Espagne, sixième Italie, septième Lituanie. Et ensuite, on trouve que l'Argentine a la 8e place. C'est-à-dire sur les 7 premiers, il y a 6 Européens. C'était les derniers championnats du monde. Vous l'avez compris, tous les Européens avaient trusté les premières places, mis à part les Américains qui s'étaient incrustés dans le trio tête. Tous les Européens parmi les premiers des championnats du monde. Ce qui nous permet de rappeler encore une fois que déjà de jouer à ces équipes un championnat du monde, ça ne rime à rien. Même le handball et le volleyball jouent avec plus de pays participants. Et puis en plus avec aussi peu de pays européens, c'est un petit peu curieux. Surtout par rapport à ce qu'on disait de l'éclatement et de la multiplication des républiques issues de l'ex-URSS et de la Grande Yougoslavie. Enfin, on le répète, l'équipe de France avait sa place à ce championnat du monde, mais on ne l'a pas gagné sur les règlements, c'est dommage. Et puis on était tellement prêts à la fois contre l'Allemagne en quart de finale et dans le match de classement contre les Russes. Bon, pas mérité, quand on voit que les Russes aujourd'hui ont laissé passer leur chance contre la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui est venue aussi se préparer à temps un peu sur l'autre et qui avait battu l'équipe de France une fois sur deux quand même. Hein. Ouais. Pas neutre, l'équipe de France a pris. De German O'Neill. Vous avez vu comment il est monté vite sur la papate gauche là, pile. Et pour ceux qui s'étaient assoupis devant le match en direct devant la télé, ça a dû réveiller. Ouais. Allez, envoyé, c'est pesé. Non, là, c'est joli rebond, très joli rebond. Et interception. Boulaya qui est revenu sur le terrain. Voilà Boulaya, il prend le shoot à 3 points, c'est court. Ouais, bah là ça va taper dedans à mon avis. Bon. La passe dans le dos de Paul Pierce et le panier de Sean Marion. C'est un spécialiste du dunk. Balle récupérée par German O'Neill. Oh, quelle jolie passe! Oh là 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 là! Cette passe était sublime. Fantastique. À hauteur, bien rectiligne, magnifique entre deux joueurs. Super. Ça, c'est une vraie passe laser. Et il y en a une trentaine. C'est le plus gros écart du match, 30 points. Et faute. Annonce monsieur Rems. Regardez ça, comme ça monte vite le bras. Boink. Germaine O'Neill. Pour ceux qui ne suivent pas de près les affaires de l'NBA, aucun lien de parenté avec Shaquille. L'Hippopochak, l'énorme joueur là, qui est à maturité. Il s'est fait opérer, vous avez vu, de son gros orteil. Il faut dire que le gros orteil, il a le Shaq au-dessus, hein, donc il doit fatiguer. Hein. C'est clair. On peut rappeler d'ailleurs que cette équipe américaine joue sans star, on l'a dit rapidement. Il n'y a aucun des... On va dire sans superstar. Voilà, aucun. Parce que ça, c'est les stars. Superstar, voilà. Sans superstar, sans un marque absolu. C'est-à-dire aucun des 10 meilleurs joueurs de la NBA, c'est-à-dire Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Kobe Bryant. Oui, puisqu'il y a les joueurs qui sont là, ils sont dans le 3e 5. Voilà, c'est ça. Élus, donc ma foi, on peut considérer ça. Mais il y a quand même des très forts. Il y aurait dû y avoir
l'un des tout meilleurs joueurs NBA du moment, l'un des, on peut dire, des 5-6 meilleurs joueurs NBA du moment, c'est Jason Kidd, qui était dans la liste initiale et qui était un petit peu embêté par des blessures. Il n'y avait rien de dramatique, hein, mais il a préféré finalement renoncer au championnat du monde de peur de mettre en péril sa saison NBA à venir ou d'aggraver la blessure. Et l'autre joueur qui devait faire partie de cette équipe et qui finalement lui aussi était gêné par des blessures, pour les mêmes raisons il a déclaré forfait, c'est Ray Allen. De très beaux joueurs, Ray Allen, très beau shooter, Milwaukee en plus, coaché par George Karl. Jason Kidd, le Laurent Sierra américain, c'est bien ça? Oh pardon, c'est l'inverse. C'est vrai que ces deux joueurs, alors toute proportion gardée, amusez-vous à faire un comparatif. C'est rigolo, Laurent Sierra, Jason Kidd, le nombre de points qu'il y a dans le comportement de passeur, la technique un petit peu, on va pas dire ancienne, mais avec une différence, quoi, un toucher de balle un peu différent, plus léger, plus différent que certains meneurs, plus rablés, quoi. Ils se ressemblent beaucoup, je trouve. La taille aussi. La taille. Ils sont de Nice tous les deux. Ah non, ça marche pas, ça. Les Américains avec coup de sifflet pour une faute loin du ballon. Oui, Elton Brand qui a été un petit peu ceinturé par son adversaire direct. Guedir qui est revenu à la place de Wally qui vient d'être sanctionné pour cette faute sur Elton Brand. Elton Brand qui va aller aux Clippers, hein, ou qui est aux Clippers, pardon, qui a quitté Chicago. Je dis une bêtise là. Il était aux Clippers cette saison. Chicago c'était avant. Ouais. Cette saison il était aux Clippers. Et c'est. D'ailleurs c'est simple. Hein. C'est André Miller ou c'est qui rejoint les Clippers? Ils vont avoir une belle équipe. Hein, Oui, qui rejoint les Clippers, c'est André Miller. Ouais, il passe de Cleveland aux Clippers. Cleveland qui alors est une franchise en pleine destruction. Interception. Et boum, c'est Sean Marion. Et vous savez quoi, David, dans ce carton, une particularité de l'équipe d'Algérie dans ce carton? Non. Pas un panier à 3 points. Ah. Pas un panier à 3 points. C'est peut-être pour ça que l'écart gonfle. Plus 30 maintenant, alors qu'on était à 20 points à peu près à la mi-temps. Et qu'ils ont mis 13 points dans ce carton. Ils ont fait 0 sur 5, je crois. Baron Davis et ses jambes de feu, voleur de ballon comme tout bon meneur américain. Alors que là, sur le premier pas, c'est limite marché. La passe est un peu basse. On va faire le délicat. Un peu basse. 1 minute 15 à jouer dans ce troisième quart-temps. Les bestiaux que c'est. Ce Ben Wallace aussi, celui-là. Hein. Vous êtes content, il y a Elton Brand qui sort, mais il vous arrive Ben Wallace. Elton Brand, vous parliez de ce joueur aux Clippers. Bon, c'est vrai, les Clippers, c'est un peu une équipe en bois, là, jusqu'à présent. De moins en moins. Hein. De moins en moins, c'est vrai, ça évolue. Il a terminé cette saison de son équipe le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur, le meilleur contreur, le meilleur voleur de ballon. Et ça a été aussi le meilleur à la réussite au tir de son équipe. Il va pas se faire virer comme ça. Ah oui, non, ça va. Il y a quand même le meilleur passeur et le meilleur rebondeur de NBA dans le... On a tenté le alley-oop là pour Jermaine O'Neal. Oh, il est passé et il a raté finalement le plus facile parce qu'il était passé sans aucun problème, André Miller. André Miller qui joue avec Baron Davis. C'est peut-être quelque chose qui sera important dans le futur de jouer avec deux arrières pour les Ricains qui vont rencontrer des oppositions plus musclées, plus denses. Ouais, la balle directement à l'adversaire. Le jeu collectif algérien se délite, ce qui n'est pas anormal vu l'opposition. Le shoot à 3 points, c'est court et petite claquette, non, c'est raté. Contre-attaque des Algériens, 3 contre 2. Que vont-ils en faire de cette contre-attaque? Vous voyez, hein, même à 3 contre 2 en contre-attaque, hop là, c'est raté. Petite faute de Boulaya. Un petit peu d'incompréhension chez Baron Davis qui pensait bien récupérer la balle. Moi aussi d'ailleurs, je pensais qu'il allait récupérer.
Les 10 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Allez, un shoot pour repasser sous la barre des 30 points. Ah bah finalement, ce sera peut-être au-dessus de la barre des 30 points. Est-ce qu'il a vu le chrono? Ouais, tranquille, il a le temps. Voilà, au buzzer. Ça, c'est les forts joueurs. Vous avez vu, on lui avait pas donné, ça l'avait rendu chafouin, le garçon. Eh ben, il est allé s'occuper de tout, là, en faisant un coast-to-coast. Alors qu'on a aperçu Gary Payton, au passage. Et ça nous fait, Jacques, plus 32. Il a regardé le chrono, vous avez vu? Il a regardé ça, c'est un fort contrôle. Il est sur la main gauche. Il a regardé le chrono s'il avait le temps d'y aller ou s'il fallait qu'il envoie la belle en l'air. Il a vu qu'il pouvait y aller, il a mis le dernier panier. Et plus 32 à la fin du troisième quart-temps, 79 à 47. Et la clé donc pour l'instant, confirmation, pas un seul tir à 3 points réussi dans ce troisième quart-temps. Voilà. Alors qu'ils étaient à plus de 40% à la mi-temps. Ça les met à 8 sur 25 à 3 points, qui redescend l'affaire. Mais il faut qu'ils fassent attention, ce serait dommage. Là, il y a 30 points, 32 points, c'est décent. Au-delà de 40, ça commence à être vinaigre. Voilà, les pom-pom girls de ces championnats du monde. Forcément, on ne pouvait pas voir un match de basket aux États-Unis sans avoir des cheerleaders. Même si ça, c'est assez chorégraphié. Et, ma foi, c'est pas tout à fait les cheerleaders avec les foins-foins là qu'on agite. Ça ressemble à quelque chose. Ceci étant, comme la salle est surtout remplie par des gens, des communautés des divers pays participants au championnat du monde, il n'y a pas cette culture du dancing des mi-temps comme on pourrait avoir s'il y avait des Américains dans la salle. Retour sur le parquet. Ça a des faux airs de Georgia Dome, vous vous souvenez d'Atlanta. Ah, le bon vieux temps. Ah, mon pauvre ami. Exact, puisque pour l'une comme pour l'autre salle, eh bien, ce sont des salles de football américain qui sont coupées en deux avec un grand rideau. On rajoute une tribune et ça fait l'affaire. Oui, à Atlanta, d'un côté, c'était la gym. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, le basket. 2 salles de 30 000 places avec un rideau entre les deux. Regardez, il va regarder le chrono. Ah non, c'est pas là, c'est là où il fait le alley-oop avec Sean Marion. C'est peut-être là, voilà, vous avez vu, on a vu ce petit, c'est comme un footballeur qui avant de centrer regarde s'il y a quelqu'un quelque part. Ils sont très forts, André Miller, Baron Davis. Hein. C'est vrai que Jason Kidd est un peu au-dessus, surtout avec la saison qu'il a faite cette année, tout le monde s'en est bien rendu compte, mais de jeunes meneurs, parce qu'ils sont relativement jeunes, les deux, hein, ils sont sortis je crois la même année, l'un de l'université de Utah et l'autre de UCLA, et c'est fort, c'est très fort. Quel souci quand vous jouez une équipe comme ça en tant que coach? Et d'un autre côté, il n'y a pas de pression. Hein. Non. Enfin, on n'a jamais envie de prendre une tôle, hein. Ça n'existe pas. Ouais. André Miller. Et il reste avec les deux arrières. Ouais, avec Baron Davis. Ça m'étonne pas de George Karl, ça. Sacré George. Ah, ce George. Et passage en zone, retour en zone des Algériens. Baron Davis, André Miller. Avec Ben Wallace, un peu court. Et l'autre Doubal qui relance. Ben Ramdan. Doubal. Avec Wally. Il va falloir shooter les petits là. Hein. Ouais. Ben Ramdan. Chaque fois qu'ils attendent trop longtemps pour shooter, c'est pas des bons shoots quoi. Voire même des saucisses, donc à la limite il faudrait mieux de jouer leur jeu. Bon, 30, 35, 40, tout ça c'est pas très important. À 3 points c'est raté. Par Ben Ramdan.
On voit que les visages commencent à être marqués parce que même si on a du mal à voir, notamment quand c'est à la télé, mais le rythme au bout d'un moment... Ça pèse le physique, voilà, les gars, là, les contacts. Au bout d'un moment, on va commencer à tirer la langue. Hop là, c'était bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Un backpick illégal. Alors qu'on voit le Reggie Miller, une des icônes de la NBA, une des plus formidables shooters de l'histoire de cette ligue. Formé aussi à UCLA, issu du collège de UCLA, Californie, qui aura fait sa vie dans l'Indiana, à Indianapolis. Et le contre de Ben Wallace. Bah oui, le meilleur contreur de l'NBA cette saison, voilà. Hop là, David, c'est l'action du match. C'est l'action du match. Qu'est-ce qu'il a fait, Ben Wallace? Il compte d'un côté, il relance, on lui redonne la balle et il dégringole un dunk. Oh, pauvre de moi. Ça le fait sourire, George Karl, le coach. Ah oui, il y a de quoi. On va voir ça au ralenti. C'est énormissime. Il y avait tout là. Hein. Ah là là, oui, complète jambon avec l'œuf. Regardez ce qui descend. Boink. Excellente passe dans le timing. Elle est clean cette passe. Elle est parfaite à terre comme ça et l'autre alors boum. Ah. Ça c'est un signal particulier. Michael Finlay qui est de retour. Ralph LaFrentz qui est de retour. Ce Finlay, qu'est-ce qu'il est devenu à droite. Vous savez que dans toute la NBA, c'est un des joueurs qui a mis le plus de shoot au buzzer, Michael Finlay. Spécialiste des Alléluia. Guédir à 3 points, rendu. Voilà. Bogadir. Et 2 points de plus pour Sean Marion. Plus 35 pour l'équipe américaine. Wally. Milou Douba. Il s'en est bien sorti. Ouais, il était bien content de trouver la passe sur Ben Ramdam qui coupait parce que sans ça, il y avait alerte rouge. Ouh aïe aïe. C'est pas très bien joué ça. 2 contre 1. Et 2 contre 1 en shoot à 3 points. Ben, il faut croire qu'il a raison puisqu'il le met. Ce shoot à 3 points, voilà. Les shoots à 3 points qui ne rentraient pas dans le 3e quart-temps. Ça y est, là on est à 2 sur 3 dans ce dernier quart-temps. Et ça permet à l'Algérie de rester digne. À hauteur de l'écart qui s'était sans doute fixé au début. De leurs ambitions, ouais. Alors que là, Ben Wallace est en train de s'occuper de tout pour prendre un rebond. Michael Finlay encore. Une faute de Raphaël LaFrentz. Changement. Voilà Jay Williams qui est le plus jeune de cette équipe puisque lui est tout juste sorti d'université. « 33%. Coup de sifflet sur Ems. La faute. Et toujours pas de 4e faute. Michael Finlay qui a la faute. Difficile. Ça s'appelle une passe aveugle. Oh là là, joli. Magnifique. Joli. Jay Williams à la conclusion. Et là, il y a eu Caviar de chez Caviar. Hein. Baron Davis qui est en train de prendre la main mise sur cette équipe. Hein. Peut-être un peu plus qu'André Miller d'ailleurs. Et toujours 2 arrières, hein, puisque là, il y a Davis et Williams. Baron Davis qui au départ ne devait pas faire partie de cette équipe. Ce qui aurait été dommage avec ce qu'il nous montre. Alors LaFrentz. Il n'est pas un monstre d'agilité, même si c'est un éconf. Il y a charge là, oui, il y est. Passage en force. C'est Wally qui fait regarder cette passe, ce Caviar entre 2 joueurs, c'est une merveille. Ça doit être agréable de jouer avec un joueur comme ça. Hein. Ah, grand les autres meilleurs, hein, c'est clair.
Et puis pendant des années, vous savez, ce garçon-là, il s'est fait des croisés hein, pendant son cursus universitaire. Et maintenant, il joue sans genouillère et ça aussi, ça fait plaisir. Pour lui, il est capable de poser des dingues d'un autre temps. Lui, hein. Vous l'avez déjà vu exploser le cercle, Baron Davis, c'est un monstre. Hein. Il fait des trucs. Alors pendant que l'on voit les Américains mener tranquille hein, de 34 points face à l'Algérie, eh bien on vous a donné à la mi-temps tous les résultats de cette première journée. Tout le monde a joué. Il ne nous reste plus qu'un seul résultat à vous donner. C'est le match qui se joue en ce moment même dans l'autre salle, dans la salle des Pacers d'Indiana. Et l'équipe d'Argentine est en train de mettre une bonne raclée au Venezuela, puisque à 6 minutes de la fin, l'Argentine a déjà match gagné. L'Argentine mène, écoutez bien, 92 à 56. Le Venezuela qui est néophyte à ce niveau de compétition. Hein. On avait plutôt l'habitude de voir l'Uruguay ou des gens comme ça, le Mexique éventuellement, se qualifier. Le Venezuela, oui, il faut essuyer les plâtres hein, quand on arrive. Ah. On voit quand même, comme vous le disiez, que les visages, Mourad, du délire, alors qu'ils nous mettent la fameuse chanson cultissime, Gary Glitter, rock'n'roll partout. Ouais. Ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours et ça a été mis quand même en exergue par les Bulls de Chicago à la grande époque de Michael Cull. Et on a entendu quelques éclats de voix hein, parfois tout au long de ce match depuis le banc algérien. On semble avoir entendu pas mal parler français. Et d'ailleurs, dans cette équipe algérienne, tous parlent arabe, sauf un, c'est votre Miloud Doubal, qui, bah, c'est vrai, il est né à Antibes. Il n'avait jamais été en Algérie avant cette année. Hein. Mais de toute façon, Miloud, c'est pas un causant, donc c'est pas très grave. Il parle pas beaucoup, Miloud. La balle pour l'équipe algérienne qui aura marqué 8 points dans la raquette. C'est vrai que 52-8, c'est rédhibitoire, mais regardez, il y a moins d'écart sur le match que dans la raquette, donc autour, ils s'en sont bien sortis. Reggie, le public réclame l'icône, mais l'icône ne sortira pas du vent parce qu'il veut pouvoir faire la fin de la compétition. C'est un peu long ce shoot à 3 points. Monter à l'opposé de Miloud Doubal, là c'est dur. Et oui. Et même si jamais vous arrivez à vous frayer un chemin, derrière, vous pouvez vous prendre des moulins à vent dans la tête. Ah, il faut pas faire ça. Là, je pense que c'est Mourad Bouguedir qui a un petit peu trop forcé. Baron Davis, ressort extérieur, le shoot à 3 points. Jay Williams. Non. Et le rebond offensif, ça sort dehors. C'est pour l'Algérie cette balle. Les Américains qui font pas un pourcentage extraordinaire à 3 points. Heureusement pour l'équipe algérienne d'ailleurs. Puisqu'ils ont beaucoup utilisé la zone. Ouais. Interception. Baron Davis. Hop là! Qui a bien failli se faire une entorse. Une faute de quart. Une faute de quart. Ouais. Mais là, il avait mis la sauce, il allait nous péter un dunk. C'est dommage. Hein. En plus, vous avez raison, il a failli se faire mal. Regardez, il attaquait le cercle. Ça, c'est sûr. Ah, il voulait monter. Hein. Yes. Jay Williams. Mike Finlay. Alors Flafrens qui n'est pas dans le coup aujourd'hui. Ouais, il n'est pas... Non, il nous rappelle le Leitner des mauvais jours. Même si là il fait une bonne interception en retour. Michael Finlay. Hop, retour en zone. Et ouais, ça pour un Américain c'est dur à concevoir. Dans l'esprit, c'est vrai qu'il n'y a pas de pression, mais il y est. C'est Jay Williams. S'il croise un taureau, Georges Karl il est en péril. Hein.
Michael Finlay. À 3 points, Michael Finlay. Ah, là, ça commence à faire de la fièvre. Il y en a 37. Ah non, ça va encore, mais... Miloud qui joue trop loin du cercle, qui doit surtout pas arrêter son dribble là. Ah, parce qu'après tout se complique. Hein. Ah oulala, après c'est alerte rouge d'ailleurs, c'est perte de balle. Mais bon, à ce niveau-là, il serait mieux en deuxième pompe hein, qu'en première. C'est un peu, pas le gâcher, mais diminuer son potentiel offensif. Reggie Miller, famille de sportifs, famille de basketteurs. Est-ce que vous savez, je crois qu'il a eu la polio, Reggie Miller, quand il était jeune. Ouais. C'est une histoire à la Forrest Gump, quoi. Il a un mérite extraordinaire d'être arrivé là où il en est. Vous pouvez nous raconter l'histoire, hein, parce qu'avec 35 points d'écart, le match ne va pas tourner. Hein. Non, mais l'histoire, c'est que quand il était petit, il était tellement chétif qu'il se prenait des tawas par sa sœur, Cheryl Miller, qui a été la meilleure joueuse du monde pendant une bonne demi-douzaine d'années. Voilà, et il est arrivé à force de volonté, et d'ailleurs dans sa course, dans tout ça, dans ses déplacements, vous voyez que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ah, vous voyez, vous, dans la course de Reggie Miller, qu'il a beaucoup souffert. Ah ouais, c'est un mec, on voit que rien n'a été facile pour lui, quoi. Il était chétif. C'est un de mes joueurs préférés dans l'histoire de la NBA, Reggie Miller. J'ai eu la chance d'être dans le Garden quand il a foutu 25 points en un carton. Ça devait être magique. Hein. Ah ouais, totalement magique. Et pour un Knicks fan comme je suis, c'était une grande douleur, mais bon, c'était étonnant, quoi. Quand il avait la balle, on sentait qu'il allait foutre dedans, d'où qu'il soit. C'est le fameux match où il s'était branché avec Spike Lee. Et les Pacers avaient gagné, en plus du clafoutis. C'est l'année suivante qu'il avait réussi l'exploit, je crois, de mettre 9 ou 11 points en 16 secondes. Où il avait encore... Sur une fin de match. Sur une fin de match. Et il avait encore assassiné les Knicks. Et d'ailleurs, c'est un grand malheur qu'il n'ait jamais joué pour les Knicks. Parce qu'il est bon dans le Madison Square Garden. Voilà, là, il y en a 39. Il risque d'y avoir les 40 points réglementaires. Même si, on le rappelle, l'écart entre les équipes américaines, ce qu'on appelait Dream Team, terme plus ou moins galvaudé selon les années. L'écart entre les... Voilà. L'écart entre les équipes issues de NBA et leurs adversaires, eh bien, l'écart n'a cessé de se réduire. Compétition après compétition. Il y avait un joli schéma dans le journal de l'équipe là qui vous le montrait. Et bah, si on continue comme ça... S'il n'y a rien d'autre à faire, il va shooter, il va marquer Michael Finlay pour passer l'écart au-dessus de 40 et approcher les Ricains des 100 points. Hop là, Boulaya en difficulté sur la montée de balle. Et un petit dunk peut-être. Regardez qui grimpe Davis. Pied au sol sans élan. Ouais, sans élan. Il fait un petit 85 et vous avez vu ça? Ouais. 2 points. Ça fait du bien. Les Américains qui vont passer la barre des 100 points. Ils vont faire un écart type de moins inférieur à celui des Hugo quand même. Ah bah voilà. Ah oui, prends-le le shoot. Et ça c'est hyper dur. C'est hyper dur de refuser un shoot. Ah, je le prends pas. Quel shooter c'est devenu Michael Finlay. Il n'était pas comme ça il y a encore 2-3 ans. Et là on est à 100 points avec le dernier shoot de Michael Finlay. Oh là là, oh là là. Il a eu peur du compte, il a changé sa trajectoire. Ouais. Et là on n'est pas loin des 50 points. Hein. 44, oui. Ouais. Loire-Atlantique. Ça commence. Ça commence à faire lourd dans la besace. C'est toujours mieux que territoire de Belfort. Hein. 40, oui. Là on est chez Freddy, 47. Vénard d'avoir trouvé la faute parce que là, il y avait embrouillé. Je crois qu'il est de l'université de Kentucky, Raf LaFrance, hein, une belle formation aussi.
Là, il est un peu sur ces championnats du... Enfin, en tout cas, sur ce premier match où il a été un peu transparent sur ce qu'il a montré cette saison. Hein. Il a d'abord été échangé de Denver à Dallas. Et à Dallas, en playoff, il a tourné à 30% de réussite au tir. Pour quelqu'un qui fait plus de 2,10 m, c'est vilain quand même. Ouais, mais s'il n'a pas le physique pour s'imposer dans la raquette, après, il est dépendant de son adresse. Il ne faudrait pas qu'il ait un cursus à la Christian Laettner, qui est une caricature du très très fort joueur universitaire. Beaucoup de médias, beaucoup de décorum autour de lui, et puis un quasi-flop dans l'efficacité de carrière en NBA. C'est pas le seul, il y en a eu beaucoup. Hein, de toute façon, chaque année. Danny Ferry. Coéquipier de Tony Parker. Oui, qui se refait bien la cerise, mais enfin Danny Ferry, tous les étés, il va faire des camps. Il va notamment au Pete Newell Camp pour les grands. C'est les gros travailleurs. Il s'est doté d'un shoot à 3 points très fiable. Et il n'a pas fait une mauvaise saison cette année aux côtés de Tony, David Robinson et Tim Duncan. Et Emmanuel Ginobili l'année prochaine. Emmanuel Ginobili. Alors là, ça va être quelque chose. Parce que s'il y en a un qui a vraiment un prototype de jeu NBA, c'est bien lui. C'est bien lui. Et il est peut-être pas très grand, mais ceux qui vont défendre sur lui, il va falloir qu'il court. Hein, parce que lui, il court. Hein. Et d'ailleurs, Tony Parker, qui a beaucoup d'esprit, disait récemment, là, quand il était cette semaine à Paris, oui, c'est sympa d'avoir Ginobili dans l'équipe, l'année prochaine, tout ça. Il va très vite comprendre ce que c'est que la NBA, parce que le premier match des Spurs en saison régulière, c'est contre les Lakers. Et il va probablement se fader Kobe Bryant. Donc comme ça, d'entrée, il va vivre un match face aux Lakers où il va devoir défendre probablement sur Kobe Bryant. Il aura un bel aperçu. Hein. Ça informe. Regardez, Benoît, c'est fini. Et puis alors, chute d'école, hein, il faut le montrer à tous les gosses, ça, hein, c'est merveille. Michael Finley qui est la deuxième option offensive aux Mavericks de Dallas, derrière Dirk Nowitzki. Regardez, 5 sur 11 à 3 points pour Michael Finley, un joli 6 sur 13 pour Ben Ramdam. Il peut garder la cassette. Hein. Ouais. Nasser Raïf est rentré là, pour la fin de match. Le joueur de Rouen. Qui a manqué de peu la montée en Pro B, qui est revenu à Orléans, coaché par Azzedine Labouise. Nous sommes dans la dernière minute de ce quatrième quart-temps. Et la faute sur la tentative d'interception. Les Algériens qui auront fait le maximum pour tenir et qui, croyez-nous, vont bien dormir ce soir. Yes, avec des étoiles plein les yeux sans doute, plein la tête. Ils vont pouvoir se concentrer sur la suite de la compète qui se passera certainement en matinée, mais où ils vont tout donner. Je ne sais plus lequel des joueurs algériens disait lors de la préparation. De toute façon, nous contre les Américains, c'est simple, c'est comme si vous mettiez une R12 sur un circuit face à une Formule 1. Pourquoi une R12? Oh, je sais pas, je sais plus quel joueur avait dit ça. Oh là 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 là, celui-là il fallait le mettre. Hein. Baron Davis aussi, Baron Davis, Michael Finley, Elton Brandt, Ben Wallace ont vraiment été à leur niveau. Les autres ont déroulé gentiment. La France continue à tâter. Oh, et bingo, non. Ah. Non, il se décale, Non, mais il est trop près là. Oui. Recule un peu, mon garçon, recule. Voilà, le dernier panier américain peut-être. Est-ce qu'ils vont réussir à le marquer? Non. Ça ferait un contre-rond, ce serait plus Patrick pour les statisticiens. Voilà. Et c'est Ralph Lafrenz. Et bien Yougoslavie, États-Unis, égalité, 50 chacun. Voilà. Et ben ouais. Les Américains battent les Algériens de 50 points, comme les Yougoslaves avaient battu l'équipe d'Angola de 50 points. Jacques, petite analyse.
les Algériens, sans doute athlétiquement, physiquement, ont un peu craqué sur la fin parce qu'ils tenaient un écart qui était respectable pendant une bonne partie du match. Puis finalement, au bout d'un moment, ça doit commencer à peser. Oui, avec la fatigue, vous mettez moins de panier à 3 points. Inévitablement, ça a augmenté l'écart. Et en plus, ils ont fait, à l'image de ce qu'a fait Baron Davis, un peu de jeu rapide. Donc voilà, puis Michael Finley qui a mis dedans, tout le monde qui a mis dedans. Bon, il y en a 50, il n'y a aucune honte là-dedans. C'est le tarif quand on est au niveau où sont les Algériens en ce moment. Et quand on est des joueurs NBA en face. Victoire donc de l'équipe de Georges Karl de 50 points dans ce match inaugural face à l'équipe d'Algérie. Voilà, c'est terminé pour cette rencontre. On espère que vous l'avez bien apprécié. On vous souhaite maintenant, vu l'heure, on ne sait pas trop, 5 h du matin, soit une bonne fin de nuit, une bonne soupe à l'oignon, soit ou un bon petit déjeuner avant de partir travailler si vraiment vous êtes des leftos. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain avec un énorme programme. Demain, qu'est-ce qu'on a demain? On a notamment, si je ne m'abuse, un Russie-Argentine. Nous avons un États-Unis-Allemagne. Et nous avons également un Espagne-Yougoslavie. S'il vous plaît. Que des gros matchs. Les Russes, s'ils ne gagnent pas, ils sont morts cliniques. Voilà. Et on commencera donc en début de soirée pour vous en France avec Espagne-Yougoslavie aux alentours de 20h30. Ensuite vous aurez aux alentours de minuit le deuxième match, ce sera Russie-Argentine. Et puis juste dans la foulée à 2 h du matin, ce sera un petit peu plus tôt que ce soir, le deuxième match des équipes de l'équipe des États-Unis face à l'équipe d'Allemagne. Là, il y aura du physique en face et un Dirk Nowitzki qui va subir le traitement de choc que subissent tous les joueurs NBA européens quand ils affrontent les Ricains. Et ça, c'est un test. Et on verra tout ça demain. Allez, bonne nuit à tous et puis à demain pour la suite de ces championnats du monde. Bye bye.